Bonjour, bienvenue sur le salon Studirama Grande École. Je reçois Astrid Ouatelier, déléguée générale du concours Ambition Plus. Bonjour Astrid. Bonjour Karine. Le concours Ambition Plus, en deux mots. En deux mots, concours commun pour 4 grandes écoles de commerce. Donc vous avez l'EBS Paris, le SCE, l'IPAC Business School et PSB Paris School of Business. C'est un concours commun pour les admissions parallèles, c'est-à-dire des gens qui ont un bac+2 ou un bac+3 et qui veulent continuer leurs études dans une grande école qui a un grade de master. Donc ça regroupe des écoles qui recrutent d'ordinaire après le bac. Exactement. Donc c'est des cursus en 5 ans dans ces écoles. La plupart des étudiants rentrent après le bac, mais aujourd'hui, ces écoles ouvrent des portes d'accès avec des places qui sont assez nombreuses en 3e et en 4e année d'études pour des gens qui souhaitent continuer, qui ont fait ce qu'on appelle un parcours court de 2 ou 3 ans, des BTS, des EUT, des licences, des bachelors, certaines classes prépa, des écoles spécialisées, et qui veulent vraiment pouvoir continuer leurs études dans un master et en école de commerce, avec les avantages d'une école de commerce, donc l'accompagnement, les stages, l'international, le réseau des anciens, et surtout une spécialisation que peut proposer l'école et qui est vraiment particulière. On connaît les avantages d'un concours commun, mais qu'est-ce qui distingue Ambition Plus d'autres concours en recrutant sur admission parallèle ? Alors, ce qui distingue Ambition Plus sur les concours communs, c'est que nous sommes le seul à proposer 6 sessions de concours. On sait qu'aujourd'hui, entre justement les gens qui sont en études ont des stages, ont une partie en alternance, ont des parties à l'étranger, ont des examens qui ne sont pas au même moment si je fais un BTS, un IUT ou une licence. Donc en fait, ces 6 sessions permettent à l'étudiant de choisir celle où il sera le plus prêt à passer le concours. Il n'aura pas en même temps un autre examen, il ne sera pas en stage, il ne sera pas obligé de revenir en France. Ça lui donne vraiment cette facilité de se préparer et de regarder ça par rapport à son planning. Il choisit non seulement le centre d'écrit, la date d'écrit, les dates des euros pour chacune des écoles, et il a tout ça bien à l'avance avant de faire son inscription. C'est sur notre site internet concourambition.com. Il peut savoir exactement ce qui lui va le mieux. Et autre petit point clé qui est non négligeable, c'est qu'on n'a pas d'admissibilité. Alors je m'explique, l'admissibilité c'est ce que font tous les autres concours communs. Je passe les écrits et après les écrits, si j'ai le niveau, j'ai le droit de passer l'oral. Donc il y a toute une partie des étudiants qui ne passent pas la barre des écrits. Nous on a estimé que pour les admissions parallèles, c'était extrêmement important d'avoir un niveau pédagogique, donc évidemment l'écrit, mais aussi d'en savoir plus à l'oral tout de suite. Alors évidemment, si l'étudiant a pris une mauvaise note à l'oral, rien à l'écrit, je veux dire, rien ne le rattrape pas. Mais s'il est à la limite, un tout petit peu juste dans un autre concours, ça ne lui aurait peut-être pas permis d'aller à l'oral. Alors que là, l'oral, c'est son projet professionnel. Je choisis de continuer, je sais pourquoi je veux continuer, pourquoi dans une école, pourquoi dans cette école. Et tout cet aspect projet professionnel et détermination, on a estimé que c'était aussi important que l'aspect pédagogique. Bien sûr, si j'ai une très mauvaise note à l'oral, ça ne rattrapera pas l'écrit et inversement. Mais ça peut être un plus et ça nous paraît très important. Juger les connaissances académiques à travers les écrits, les compétences comportementales ou de savoir-être à travers l'oral. Donnez-nous quand même quelques ficelles pour réussir ce concours. Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Alors, l'avantage du concours, c'est que comme il est ouvert à toutes les filières, il n'y a pas une matière particulière, genre il faut être très bon en maths ou très bon en éco. Mais ce qui veut dire que les 3 matières que l'on propose à l'écrit sont des matières nouvelles, donc il faut s'entraîner, sinon on est surpris. Ils sont accessibles à tout le monde, mais il faut être assez rapide. La première, c'est ce qu'on appelle un max 100, donc vous avez 90 questions de logique en 1 heure. La deuxième, c'est un QCM d'anglais avec un essai à rédiger. Et la troisième, une épreuve de synthèse. Pour s'entraîner, pour être habitué, on essaye d'offrir plein de petites choses à nos étudiants. Premièrement, sur le site Ambition Plus, on a une page qui s'appelle « Entraînez-vous » et on leur met gratuitement à disposition un extrait des annales qui est inédit. Ce ne sont pas les annales papier de cette année qui peuvent retrouver n'importe où en librairie, c'est un extrait inédit. On leur met des exercices également d'entraînement avec correction qui sont inédits dans le sens où ils ne le retrouvent pas sur les annales papier. Ça permet bien sûr avec les exercices d'avoir la correction. On leur met ce qu'on appelle des fiches pratiques, c'est-à-dire que, les règles de grammaire d'anglais, il y en a 15 à connaître par cœur. Les voilà. Les règles de calcul pour t'entraîner, il y en a 25. Quelles sont les formules ? Comment se préparer à un entretien ? Tout ce qu'il faut éviter, tout ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça y est. On propose également à partir de janvier un QCM d'entraînement en ligne gratuit. Donc voilà, il a 5 minutes, il est dans le métro, il est dans le bus, ça permet vraiment de s'entraîner, c'est complètement gratuit et ça fait gagner du temps sur tous ces exercices de logique ou ces QCM.
Et dernière chose, les écoles proposent plus d'une trentaine de dates de préparation gratuite dans leurs écoles. Donc vous allez pareil sur cette page Entraînez-vous, un calendrier par école. Il y a des soirs, il y a des week-ends, vous suffit de vous inscrire. Certaines écoles, c'est pour les écrits, d'autres, c'est les écrits et les oraux. Chacune a sa façon de faire, vous pouvez multiplier, mais vous vous entraînez et vous êtes tranquille, parce que c'est surtout une question de temps et d'habitude pour arriver sereinement lors de ce concours. Et bien sûr, dernière petite chose, pour l'oral, il faut vraiment, ce que je vous disais tout à l'heure, savoir pourquoi je veux continuer, pourquoi cette école dans ce master. Savoir, vous y avez réfléchi, souvent les étudiants le savent, mais il faut savoir l'exprimer. Astrid, merci. Méthode gestion du temps. Il faut, voilà, de quoi réussir le concours Ambition Plus. Merci, à très vite. Au revoir.